Cette semaine, le dernier volet de la troisième trilogie de la Guerre des Étoiles occupe la majorité des écrans. Il marque la fin d'une vieille histoire et ouvre la voie à de nouvelles aventures, émancipées de l'image du père fondateur, George Lucas. Ce dernier d'ailleurs avait déjà déçu les fans de la première heure avec une seconde trilogie reprenant certaines thématiques principalement autour de la Force. À ce jour, elle compte 11 films. Une nouvelle trilogie est prévue. Elle sera réalisée par Rian Johnson, à qui l'on doit dernièrement l'excellent À couteau tiré et Les Derniers Jedi, plutôt bien accueillis. Aux dernières nouvelles de la galaxie, le projet des créateurs de Game of Thrones est annulé. On a pensé donc vous livrer quelques pistes pour essayer de mieux apprécier cette saga et essayer un petit peu de voir pourquoi un tel engouement. La première saga rencontre un public en quête d'une quête moderne dans l'esprit du Graal. Il faut remonter aux origines pour mieux en comprendre le sens. C'est dans les pas de la Beat Génération qui donne naissance au mouvement hippie eux-mêmes à cette génération, d'après Mai 68, les Babacools. Elle naît dans les années 70 pour éclater sur les écrans en 1977, derrière Zardoz, Le jour où la Terre s'arrêta, Robbie Robot de Planète Interdite, Silence Running, Planète Verte, Danger Planète Inconnue, sans oublier bien entendu le mythique 2001, l'Odyssée de l'espace, et Soleil Vert qui marquera définitivement cette génération. Elle est aussi biberonnée à la littérature de science-fiction, Vance, Farmer, Asimov, Clarke et bien d'autres. Dans son bagage, elle trimballe des envies d'ailleurs, de planètes inconnues, de rencontres avec l'autre, le souci d'une terre vivante, Gaïa, de l'harmonie de l'homme et du cosmos, le Tao. Le portrait ne serait pas complet sans le dernier volet, Le Seigneur des Anneaux, le mythe du Graal, les contes de fées, d'E.T. Suzuki et c'est sur le bouddhisme zen. Les années 70 marquent l'arrivée d'une nouvelle philosophie venue d'Orient en France, le zen avec Taishen Deshimaru, Sunru Suzuki Roshi aux États-Unis. C'est dans ce contexte bouillonnant avec d'autres influences que va naître la première saga. Elle emprunte au zen pour la notion de la force et son sensei Yoda, au conte de fées pour sa princesse, au Graal pour sa quête d'une épée et le retour d'un monde à une harmonie pervertie, la fin du chaos. C'est dans ce contexte que Star Wars, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, porte toute une génération. C'est une analyse bien rapide, bien entendue. La seconde saga arrive aux portes des années 2000, en 1999. Elle s'inscrit dans un autre contexte, celui des débuts de la crise, l'apparition de la théorie des trous de verre et autres remises en cause scientifiques qui bouleversent notre société, la fin de l'humain au cœur de celle-ci pour le veau d'or, l'argent, la fin de la science-fiction remplacée par l'heroic fantasy. La deuxième saga parle de micro-organismes nommés midi-chloriens, tout un fatras hérétique pour les fans de la première heure. Pourtant, elle trouve son public plus nourri à la science, la raison. Le rêve semble devenu un mirage lointain. Vous l'avez compris, ce n'est pas ma tasse de thé. Passons. C'est dans ce contexte que va naître la menace fantôme, catalogue de savoir-faire pour ma part, l'attaque des clones et la revanche des Sith qui relevaient le niveau. La dernière saga arrive en 2015. La crise est passée par là. Le réveil de la conscience commence à revenir à cette idée d'une terre vivante, d'énergie épuisable, au Seigneur des Anneaux et un cinéma ouvert à tous les possibles. Le premier épisode rend hommage à Star Wars, relance la roue du karma, et après le yang du masculin, place le yin féminin. C'est un raccourci car les choses sont plus complexes en ce qui concerne le yin et le yang et la saga elle-même. La trame ressemble étrangement au premier volet. Second volet, Les Derniers Jedi, revient aux origines de la saga et de la notion de la force. Elle divise toujours autant les anciens et les nouveaux et les enfants d'aujourd'hui. À quoi ressemblera le dernier opus? C'est peut-être l'espoir d'un monde qui prend conscience de sa place au sein de l'univers sans se la péter ou du pouvoir des consortiums aux autres groupes adorateurs du veau d'or. Je schématise, je fais court, c'est à vous de découvrir et de lui donner un sens. À l'ascension de Skywalker, il y a fort à parier qu'il deviendra le nouveau maître Yoda et Rey l'espoir des chevaliers Jedi. Il reste à savoir comment le bien et le mal se comporteront dans cette danse, ni tout noir, ni tout blanc, et pourtant cela est noir et blanc. Petit koan zen pour finir. En conclusion, comme le chemin qui mène en haut de la montagne, il existe autant d'analyses que d'individus. Elles sont toutes justes et toutes fausses. N'oubliez pas qu'au multiplex Illois, vous pourrez découvrir le film en IMAX et en 4DX. Où est ma place dans tout ça ?